Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de télépathie. Je voudrais vous expliquer et décortiquer avec vous une méthode qu'on m'a expliquée il y a une dizaine d'années, que j'utilise et qui pour moi marche bien. Alors en préparant cette vidéo, en fait, j'ai voulu vraiment décortiquer le process et là ça m'a paru un peu laborieux, beaucoup plus que quand on me l'avait expliqué. Mais je vous promets que si vous vous contentez pas d'écouter, cet enregistrement, mais que vous le faites, en fait, les choses se font assez naturellement et ce que je vous décris, qui a l'air un peu complexe, en vérité, c'est assez simple à faire. Donc on a tous vécu des moments où, on pense à quelque chose et puis, comme par magie, quelqu'un qui, est à 1 heure de chez vous ou à 5000 kilomètres vous appelle et vous dit: «J'étais en train de penser, et en fait, c'est exactement ce à quoi vous pensiez». Ça nous est tous déjà arrivé. Sur le moment, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment. En fait, c'est une explication, c'est de la télépathie et la différence, c'est que dans ce que je viens de vous dire, c'était inconscient, alors que, là, je vais vous expliquer, un processus pour que ça devienne conscient. Donc, la télépathie est la façon dont on peut communiquer avec des gens de manière inconsciente ou consciemment. La plupart des gens, comme je vous le disais, le font de manière inconsciente et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous décomposer, étape par étape, comment communiquer, avec qui vous voulez dans le monde par télépathie et pas seulement de manière inconsciente. Cette technique, c'est donc celle qu'on m'a expliquée, elle est aussi valable pour les énergies qui ont déjà fait la transition de cette forme physique. Dans les champs d'énergie, on est tous connectés les uns aux autres et le processus est simple, qu'on le veuille ou non, qu'on soit conscient ou non. Il y a beaucoup de fois où, par exemple, on est à côté de quelqu'un, on a une musique dans la tête et d'un seul coup, on entend la personne qui est à côté de nous, même si on la connaît pas, qui se met à fredonner la chanson que nous, on a dans la tête et pourtant, nous, on n'a jamais chanté. Donc ce qui peut paraître surprenant, en fait, ça s'explique par le fait qu'on est tous interconnectés et que ça peut se reproduire de nouveau car l'énergie, ne fait qu'un et du moment où, en fait, nous faisons le premier pas, et nous sortons de notre esprit, enfin nous enterre notre ego, nous sortons de nos limites physiques. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, en fait, la plupart du temps, nous sommes, trop, concentrés sur nos pensées. Notre physique est limité à notre apparence, à qui nous sommes, en réalité, maintenant dans ce monde physique et donc pour envoyer un message télépathique à quelqu'un ou parler avec quelqu'un et faire en sorte qu'il nous entende, il faut d'abord être en dehors de l'esprit. Donc ça, c'est la première étape. La façon, de faire est la suivante, par la respiration. Alors moi, c'est mon truc, la respiration. Le travail de la respiration, je dis toujours que c'est le moyen le plus simple pour calmer l'esprit. Une simple respiration et expiration douce. Vous fermez les yeux, vous veillez à ce que votre respiration soit lente. Assurez-vous que vous vous concentrez sur le son de votre respiration. Fermez bien les yeux. Vous ne recevez plus d'informations visuelles de la pièce ou du lieu dans lequel vous vous trouvez. Votre esprit sera moins distrait et donc vous serez plus à l'écoute de votre source d'énergie qui est infinie et infiniment connectée avec chaque existence sur cette planète. Donc la première étape consiste à se concentrer sur sa respiration en calmant son esprit et en étant sans aucune pensée. Vous vous concentrez quand vous respirez de cette façon et quand vous êtes calme. Votre esprit est totalement silencieux et vous vous sentez réellement paisible et bienheureux. Il ne vous reste plus qu'à continuer à respirer profondément pendant au moins 1 minute. Donc vous inspirez doucement, vous expirez doucement. Vous sentez déjà un changement se produire. Une fois que c'est fait, nous entrons dans la deuxième phase qui consiste à visualiser notre troisième œil, qui est en fait un portail en fait. Donc la deuxième étape consiste à
placez votre attention sur votre troisième œil. Ce que nous souhaitons faire ici est de permettre à ce portail de s'ouvrir. Il nous faut donc visualiser une lumière intense qui ouvre le portail. Donc visualisez votre troisième œil, visualisez la lumière, ne la quittez pas. Au fur et à mesure qu'elle grandit, elle va ouvrir le portail et vous inonder de lumière. Ok, maintenant il est probable que pendant que vous vous dites ça, vous vous dites en fait, c'est moi qui suis en train d'inventer tout ça. Elle me dit de visualiser un portail, ouais, bah, c'est mon esprit qui crée le portail. Il n'y a rien de tout ça. Donc ça, en fait, c'est votre esprit qui se remet à jacasser. Hein, ça, c'est votre ego qui revient là. Donc il faut bien rester concentré sur la respiration et faire taire cet esprit, faire taire votre ego. Vous ne devez juste penser à rien d'autre qu'au portail et à la lumière. C'est facile à dire, mais avec un peu d'entraînement, c'est facile à faire aussi. Donc vous vous concentrez bien sur votre respiration, vous entendez que le bruit de votre respiration et vous visualisez la lumière. Une fois que vous avez réussi à ouvrir le portail, en fait, que finalement vous avez vu cette lumière s'agrandir sur les côtés comme si c'était un portail qui s'ouvrait, ça veut dire que la deuxième étape est franchie. On va passer à la troisième étape qui consiste à vous visualiser en train de passer ce portail, en fait, de rentrer dans la lumière. Alors visualisez, prenez une respiration et avancez-vous dans votre troisième œil jusqu'à ce que vous soyez dans cette zone très lumineuse, cette dimension infinie. Vous sortez votre énergie de votre corps et vous allez vers cette dimension infinie. Dans la dimension infinie, donc ça c'est la troisième étape, la transition et le déplacement vers l'extérieur. Visualisez toute votre énergie se déplacer vers ce champ lumineux où vous voyez alors des lumières partout autour de vous. Vous êtes inondé de lumière. Vous avez fini la troisième étape, on va passer à la suite. Pour la quatrième étape, pendant que nous sommes dans cet espace de lumière qui semble être infini, visualisez et placez toute votre attention sur la personne avec laquelle vous souhaitez communiquer. Puisez dans l'infini de votre énergie, l'énergie universelle, et imaginez à ce moment que vous êtes capable de vous brancher sur n'importe quelle fréquence vibratoire que vous voulez. Alors maintenant, comment on fait pour se pencher sur la fréquence vibratoire de quelqu'un ? C'est simple, c'est en pensant à lui. Donc, vous pensez simplement à cette personne en la visualisant et si vous la connaissez bien, en fait, c'est-à-dire que vous savez à quoi elle ressemble, vous connaissez son comportement, ses réactions, comment est en général son énergie, et bien pensez à tout ça, pensez à son être dans sa globalité. Donc la quatrième étape, c'est d'amener cette personne dans votre esprit maintenant. Pendant que vous êtes dans cet espace infini, vous l'amenez, vous la voyez, concentrez-vous intensément sur toute son énergie, son apparence, sur qui elle est, sur comment cette personne sourit, défend ses idées, s'exprime, etc. Enfin, tout ce qui la caractérise. Exploitez ce champ d'énergie maintenant et permettez-vous d'être là, d'être avec cette personne maintenant dans ce lieu. Accordez-vous d'avoir un instant et regardez cette personne avec qui vous souhaitez communiquer. Regardez-la dans sa vie en fait. Regardez-la parler, vivre, travailler. Je ne sais pas ce qu'elle peut être en train de faire en ce moment, mais voilà, vous la regardez. Vous êtes avec elle dans cette lumière et vous la regardez. Vous restez bien concentré sur elle, sur ce qu'elle peut ressentir à cet instant. Et une fois que vous êtes totalement en accord avec cette personne, que vraiment vous sentez que votre énergie est avec elle, et bien à ce moment-là, on passe à la cinquième étape, qui consiste à envoyer le message. Alors, quel que soit le message que vous voulez lui envoyer, il faut l'énoncer et le répéter. Et le répéter encore. Vous continuez à le répéter. Vous pouvez le répéter à voix haute, dans votre tête, tout ce que vous voulez, en chantant, mais vous lui répétez continuellement ce message
jusqu'à ce que vous ayez le sentiment qu'il soit passé, parti, transmis. Voilà. Et tant qu'il n'est pas transmis, vous le répétez. Par exemple, si vous voulez envoyer de l'amour, vous pouvez envoyer comme message, «Je t'aime, je tiens à toi, nous sommes, connectés quoi qu'il arrive». Si vous voulez manifester un appel téléphonique ou quelque chose, d'autre comme vous voir ou qu'elle vous envoie quelque chose, je sais pas, enfin, c'est peut-être un truc de prévu qu'elle a oublié, vous pouvez aussi lui rappeler. Donc dans ce cas-là, vous pouvez, dire, «Julie a envie d'avoir de tes nouvelles» ou «Julie a envie de t'entendre» ou, on va changer de prénom, «J'ai hâte de te voir, n'oublie pas, d'envoyer les photos à Pierre», enfin voilà. Bon ça c'est des exemples, mais vous autorisez-vous à dire les mots, à dire qui vous êtes dans le message et permettez-vous d'être détendu et sans attendre, juste dans l'objectif d'envoyer le message, en fait. Une fois que ce message est parti, a atterri, dans l'esprit de la personne, c'est réglé. Une fois que vous avez le sentiment que c'est bon, c'est parti, vous revenez lentement en respirant. Prenez une grande respiration, vous inspirez et vous expirez doucement. Votre attention est maintenant ici, dans cette réalité physique. Donc vous pouvez reprendre une respiration, enfin, vraiment vous vous remettez dans vous ressortez du portail, vous revenez doucement dans votre situation physique. Et quand vous êtes, bien installé ici et maintenant, doucement, vous ouvrez les yeux et vous revenez. Si ce message a été transféré à l'autre personne, ça dépend en fait de votre niveau de concentration. Si vous étiez réellement concentré ou si vous étiez distrait. Et ça, on le sait tous en vérité, si on était vraiment bien concentré ou si on n'a pas réussi. Des fois, on se ment gentiment, mais on sait tous si on a réussi ou pas, on sait assez facilement ça. Par contre, bah, justement, pour vraiment être sûr et d'arriver à bien se concentrer et bien, se couper en fait, se couper de l'extérieur et surtout faire sa voix intérieure, ça par contre, c'est la pratique en fait qui vous le fait faire, qui vous fait réussir ça ou pas. Et c'est sûr que les premières fois, bah, moi je sais que pour ma propre expérience, les premières fois, ça marchait pas du tout et j'ai fini par dire à la personne, qui m'avait expliqué, comment faire, au bout d'un mois, que son truc ça marchait pas et là il m'a rigolé au nez, il m'a dit: C'est parce que tu le fais mal. Concentre-toi mieux et tais ta voix intérieure». Et à partir de ce moment-là, effectivement, ça commence à marcher. J'espère que je vous aurai aidé, j'espère que ça pourra être utile pour vous. À bientôt.